Good evening, ladies and gentlemen. And well, I told you the next episode is going to be exciting, and I kept my words, right? So today we are in Besenge at the Canal Olympia, where everything happens, everything that is something happens. And we are taking part in this Pan-African festival. And this is the movie section of it, you know, because the Pan-African festival covers a lot of things. It covers culture, it covers music, it covers culinary, it covers movies, anything production. Just name it, you know. Okay, so let's take it down to why we're here at Canal Olympia. Today is the 18th of July, and unfortunately we caught up with the festival a little bit late. As you can see here, it says Festival Pan-Africain de Cinéma de Douala from the 13th to 19th of July 2025 under the theme Cinéma militant et créativité, un enjeu de développement pour l'Afrique. I actually buy into this theme because, well, Cameroon is one of those countries that is coming up as far as movies, entertainment in general is concerned. We talk about music, we talk about movies, we talk about entertainment, you know, anything entertainment. So yeah, we're going to go inside right now because right now we're going to be watching a movie. I'm trying to remember the title of the movie, but I know it says L'art de partager un mari, right? It says L'art de partager un mari, which you translate to English, it's like the art of sharing one husband. I just want to see what that's about. So join me. Let's see a little bit of what this movie is about. And then at the end of it, I'll tell you exactly who wrote this movie and a lot about the screenplay. Join me inside. J'ai eu mon médecin cet après-midi. Il m'a fait comprendre que Sakina a été empoisonnée dans cette maison. Je ne perds pas le temps. S'il te plaît. Jaili, je t'ai répété, Jaili. Tu sais ce que ça veut dire? S'il te plaît, je croyais que je voulais me prendre ma place auprès de toi. Prends tout ce que tu as dans ma maison, tu te mets hors de la porte. Sors de ma maison. Depuis l'annonce de ton mariage, tu couvres notre famille de honte. Et moi, je suis là pour sauver l'honneur de cette famille. L'épouse est dans la chambre. Je promets de t'épouser Promets comment? devant les hommes et devant Yasmine, moi je te croyais mort. Je ne veux pas me marier. Je veux aller à l'école. À plat ventre. Si la comédienne est là, qu'elle nous retrouve.
Si la comédienne de ce film est dans la salle, qu'elle nous retrouve. Oh ouais, où? Gérard est où? Voilà, bonsoir. D'abord, quel est votre nom? D'accord. Dans ce film, votre rôle, c'est quoi? Sakina. Sakina. Applaudissons pour Sakina. Applaudissons pour Sakina. La première chose qu'on va faire, c'est que c'est un super film, on va le dire simplement. Les questions, si quelqu'un a une question vraiment particulière dirigée à Sakina, ce serait très intéressant qu'elle nous dise son sentiment après avoir fait un si beau film. Allez, c'est quoi? C'est Sakina. C'est Sakina ici, c'est pas Yassine. C'est Sakina. Bon, ça, je pense qu'il faut voir avec le producteur. Hein. Je suis Papy Lamour, acteur de cinéma. Je vous pose une question orientée casting. Comment vous avez fait pour être retenu pour ce projet? J'aimerais bien le savoir, s'il vous plaît. C'est vrai que j'ai d'autres questions, mais elles sont plus orientées au producteur. Voilà. Et puis, n'étant pas présent, je les réserve pour la prochaine rencontre. Merci. Alors, je connais personnellement le producteur, c'est un ami de longue date, qui est Jean-Pierre Lecolon, qui est ici dans la salle. Et en fait, on se connaît depuis environ une dizaine d'années, depuis Paris, où on a fait une petite capsule d'ailleurs ensemble avec Giancarlo Esposito à Paris. Et il sait que je suis une amoureuse du cinéma depuis très longtemps et que je voulais faire du cinéma, je voulais être actrice. Donc quand il y a eu ce projet-là, il a pensé à moi et il m'a appelée. Vous remercier d'avoir révolutionné, comme nous tous nous savons, en tant que Camerounais, comment ça se passe dans le monde musulman. Franchement, c'est beaucoup. Merci pour votre bravo. Parce que là, ça... Merci pour votre bravo. Là, ça donne d'autres temps à la femme musulmane. Quand le film se marque plus. Franchement, c'est beaucoup de courage pour nous. Merci. Alors Jean-Pierre est là, le producteur du film. J'aimerais bien toute l'information pour la belle aventure, les belles images. Un film qui coule. N'est-ce pas Jean-Pierre? On ne s'est pas vu depuis, donc et c'est la première fois qu'elle voit le film. Donc je pense que moi j'ai envie de savoir. Alors. Écoute, très agréablement surprise. Tu m'as dit que c'était un beau film. Et effectivement, c'est un beau film. Vraiment, il demande à être vu, à être connu dans tout le Cameroun et dans toute l'Afrique, dans tout le monde. Voilà. Et oui, je suis contente du résultat. Bravo. Bravo à toi. Je crois qu'il faut surtout féliciter Thierry Tamac, qui pour moi est un très puissant metteur en scène, parce qu'il essaie de travailler avec des comédiens, il a vraiment... oui, donc je crois qu'il y a lui, et puis évidemment, disons, le film est une adaptation, je dis libre, du roman de Djaïdi. Quand je dis libre, c'est que c'est pas exactement le roman, mais comme on dit, adapter c'est trahir. Donc nous avons trahi Djaïdi et je crois que c'était pour la bonne cause. Et ça, en fait, je trouve que c'est aussi grâce à Thierry. Il nous a beaucoup
coaché, quoi. C'est un director, comme on dit en anglais. Je trouve que ça, en anglais, ça a plus de sens. Il est director, il nous a dirigés en tant que réalisateur. Et on lui doit beaucoup ça. C'est aussi beaucoup impliqué, voilà. What did you think of the production of the movie and the message you got behind the movie? Moi, c'est Alexandre Kem. Déjà, félicitations au grand frère Jean-Pierre Bekolo parce qu'il sait toujours comment il peut ouvrir les boîtes de Pandore. Moi, je suis Bamileke. Mon père était polygame. Donc, quand je vais à la maison, il y a plusieurs femmes. Et je peux manger le haricot à gauche, les ignames à droite, le taro de l'autre côté. Donc, ce contexte ne concernait pas peut-être le peuple de l'Ouest, mais quand même, comment ça se passe au Nord, je me suis dit, d'abord, c'est là où les femmes habitaient, la qualité de vie que ces femmes ont et le stress de l'homme, comment est-ce qu'il on gère le stress avec ses frères et consorts. Et le rôle aussi de la reine-mère, la maman qui était là. Et aussi, enfin, le dialogue qu'il y a d'abord entre les femmes, qu'elles puissent s'organiser. Puisque parfois on pense que des femmes ne sont que des esclaves, mais on a compris qu'elles peuvent prendre des décisions sur leur vie, sur leur futur. Les enfants aussi, quant à eux, ils avaient leur mot à dire dans le film. Bon, finalement, on a compris même que c'est sa fille qui lui a dit oui, on va te fouetter aussi comme il fouettait d'autres femmes. Donc, c'est-à-dire, pour moi, c'est une boîte de Pandore et quelque chose que nous allons explorer aussi pour notre pays. Je dis pour nos cultures, sans trop bousculer les choses, mais quand même qu'on comprenne que ce n'est pas le village ou bien des cultures vraiment floues. Merci. It's a very serious issue, especially in the northern part of the country. And the way the movie finished up did not really... Much of your expectation? Yes, I could not say my expectation because this is not my story, so I don't have any expectation. But we should really take that problem seriously. What do you think about the culture? Is it something that we should change? Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit changer ou bien on doit un peu améliorer comment on gère cette situation? On ne change rien. Première des choses. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde même dans les taux de natalité, dans les taux de natalité, il y a plus de filles que d'hommes. Hein? On ne voulait pas toujours... Je pense que la polygamie supprime déjà ces histoires de teasers. Je ne sais pas s'il y en avait ça avant. Et autre chose maintenant, s'il fallait qu'une fille qui a fait des grandes études épouse un homme qui a fait des grandes études et il reste à deux, alors que feront d'autres filles? Je pense que dans ce film, j'ai vu qu'il y avait des filles ou bien des femmes qui sortent peut-être des familles différentes. Donc, c'est déjà des rangs sociaux différents, mais qui finissent déjà par se canaliser dans un foyer pour plus tard se canaliser dans une région et après dans un pays. Parce que la famille déjà, c'est c'est déjà l'embryon de la grande société en elle-même. Donc si déjà Aladji a géré ces grands problèmes-là, donc avant que ça n'arrive chez le gouverneur ou bien que ça devienne un problème social ample, quand même déjà ça se gère en famille. C'est ça, donc la polygamie, pas comme peut-être une forme d'esclavage pour des femmes, mais comme une école où même les femmes aussi, oui, comme l'école des femmes de Molière, comme aussi les femmes aussi peuvent aider même les hommes à s'en sortir parce que je ne voudrais pas être à la place d'Aladji. What actually inspired you to produce this movie? I think we need to kind of learn how to produce. And for me, this is my first production of a film. I'm not the director. And I think we need to add success to success.
Thierry Tamak is a successful director. Jaili is a successful writer. I'm a successful director. Baba Sadou, the lead actor, is a successful singer. He's one of the most known Cameroonian singer, but outside of Cameroon. Amina Pulo, she's a successful singer. So can we learn how to add success to add bigger success? For me, that's what we don't know how to do. And for me, that was really the message. That makes a lot of sense. Yeah, Cameroonians are smart. They are very good, but it's a one-man operation. Anytime Cameroonians do things, they're alone. And for me, that's sad. That's really why I wanted to make sure, to really show that we can encourage Cameroonians that we can do better than what we think we can do ourselves. When we are together. Okay. So, but what message do you wish that the viewers, because we've just viewed it here, and we know that it hasn't been seen that side in the north where the subject matter is. What message are you hoping that they're going to gain while viewing this, and not maybe think it's a movie that wants to disrupt their culture or talk against their culture? Okay, I think what is important is that Jaili has made a big step to decide to share her experience as a Muslim, as a woman in a polygamy. So we have to kind of make sure her intention, is not betrayed. I'm saying the intention, because anytime you adapt a book to a film, you have to betray the book anyway, because cinema is not literature. But it's very important that her intention to kind of celebrate her own people life, being Muslim and being in polygamy, so that we don't betray that. For me, that's really what I want. And I hope, and I will have to listen to what people have to say about the film. But I really think somehow, so far, the screening we had, people had really fun. And I think that's the most important, because the northern part of Cameroon is also seen like very serious, and people don't see how entertaining also these lives could be, or boring. People feel like it's kind of boring. But I think, each part of Cameroon, each part of culture of Cameroon could really join cinema and also be celebrated, and people of the other part of the world can enjoy it. What really pushed you to act the part that you acted in this movie? Well, I didn't really choose, so they gave me the role. So it was my getting into it was easy for you. Yeah, it was. Yeah, it was quite easy for me, seriously. So no, I didn't have any trouble with that. So the elephant in the room is that we're well aware that a set of people that this movie concerns haven't seen it yet. So do you have any, anxieties? Do you have any expectations as to what will happen when it's going to be screened that side? No, I don't have any anxiety. First of all, because I think Jaili did all the bad work for us. Her movie talks about it. It's been I don't know how many years, maybe 10 years that she's been talking about, and that she released Walande. So they know about the subject. She's talking about it in all her books. So it is a subject that we are talking about, and we need to talk about it until people get that some messages are important. For the girls to get education, not to be married by force, and that's what our religion says, actually. So we need to talk about it. Even some people don't like it, we have to do it. So what do you intend to change with this information? Well, I hope that people will be aware what the religion is saying about marriage, about consentment. It's very, very important. Yeah. Thank you. It's not really about the polygamy itself, it's the consent. So we're saying the polygamy part of it is a norm already, but we want to say ameliorate the situation in the polygamy. Yeah, the polygamy is a norm in Africa. It's not only in Muslim, tradition. So it's everywhere. It's in Africa. Yeah, you see, and even in the Western countries, they have this. They call it the polyamour, but it's a polygamy. So we have just not to be lying to ourselves. You need to face the truth and try to make it be fair or easy. Yeah, that's it. Thank you so very much for gracing our screens, and I hope that when it's been screened in the North, I will be there. Yeah,
hopefully we will go, inshallah. Inshallah. Thank you so much. Have a wonderful rest of the evening. Right. Tell me a little bit about what you gained from the movie that you just watched. Le truc le plus... Should I say anything English? Ouais. En regardant cette film. Bon, le plus intéressant pour moi, c'est les réactions du public pendant la projection. Parce que chez nous, en Europe, si quelqu'un parle pendant un film, on va lui dire « chut ». Alors d'entendre là vraiment les gens applaudir, crier, rire, faire des blagues et tout, c'était ça le mieux, vraiment. It's really, you've never had this kind of experience before? Non. Oui, moi je connais, c'est ma cousine. Elle aussi, quand elle avait 14 ans, elle avait été forcée à se marier. En fait, c'est son père qui avait... c'était l'ami... Donc, les parents du mari, non, c'était l'ami de son père, oui. Et, oui, son père aussi a dit que voilà, comme tu as 14 ans maintenant, tu as l'âge de te marier, tout ça là, tu vas te marier. Comme on l'avait forcée, elle aussi, bon, elle ne voulait pas, mais elle a quand même accepté vu que son père est déjà vieux, tout ça là, oui, exactement ça. Elle a accepté, mais après une semaine du mariage, elle a fui. Elle a fui. Après, on l'a retrouvée, on l'a ramenée, on a dit que tu vas rester dans ton mariage là. Et quelques temps après, elle a fait, je pense que c'était juste quelques mois. Et après encore, elle a fugué. Oui, et là, son père a dit que vraiment, moi, je ne vais pas te forcer, tout ça là. Comme tu ne veux pas, ok, on va couper le mariage. Elle est donc restée quelques temps après. Et elle s'est encore remariée, voilà, et ça n'a pas encore marché. Elle s'est remariée pour elle-même ou bien on l'a... Oui, pour elle-même, vu que chez nous, non, quand tu te maries, tu te sors, même si tu ne fais pas quelque chose, on va dire que toi là, oui, c'est toi la faute. Même à la maison, quand tu sors, tu ne rentres pas, tu rentres même à 19h, on va dire que tu étais chez un gars, tout ça là. Voilà, tu as commencé à déranger, tout ça là. Et là, on lui mettait la pression. Et elle se marie encore une deuxième fois et ça n'a pas toujours marché. Et elle a encore fugué. Bon, maintenant, cette fois-ci, c'était la bonne. Elle a donc pris sa vie en main, tout ça là, ça va. Elle est rentrée. Oui, elle est rentrée à l'école. Là, elle avait laissé l'école en classe de CM2, je pense. Et que dès qu'elle a recommencé l'école, elle a repris une fois en classe de 4e. Voilà, oui. Et comme elle est intelligente, bon, elle a quand même fait 2 fois la classe de 4e et après elle a composé le BPC. Elle a réussi. Oui, elle a réussi. Elle a fait la seconde. Elle fait seconde allemand, hein? C'est pas espagnol même. Elle a fait seconde allemand. Et cette année, oui, et cette année, elle a composé le probatoire. Bon, je suis sûre qu'elle va aussi passer parce que, oui, elle a les bonnes notes. Elle est vraiment intelligente. Bon, nous, en tout cas, en Suisse, d'où je viens, ça n'existe pas. On ne peut pas avoir ni 2 femmes, ni 2 maris. Et si on veut une deuxième femme, c'est en secret ou alors il y a le polyamour qui existe. Mais ça, c'est pas officiel, quoi. Et c'est encore assez rare. Les gens qui, dans un couple, par exemple, décident d'ouvrir le couple pour aller à droite, à gauche, mais avec le consentement de chacun. Et je pense que c'est pas facile. So what message are you going to carry from here back to Swiss? Bon, moi, ça m'a fait plaisir de voir un film avec un message féministe quand même assez osé, quoi, assez radical et aussi anti-patriarcal. Le personnage du mari là qui sonne sa cloche, c'est beau de voir, voilà, c'est beau de voir les femmes qui s'unissent et qui se révoltent contre cette autorité. Mais après, je suis personne pour critiquer une culture qui n'est pas la mienne. Voilà. Not your culture, so non, you don't even know anything about it. Ce qui concerne alors le père, ou bien l'enfant, ce qui concerne le mariage et les futurs. Bon. À cette époque, vous-même, vous savez que le mariage forcé, ça n'existe pas. Bon, ça existe quand même, mais pas... Mais bon, ça existe quand même. Mais tout ce que j'ai à dire, c'est qu'il ne faut pas forcer les gens à se marier. Donc, laisser les enfants eux-mêmes choisissent la bonne personne, en fait, c'est tout ce que j'ai à dire. D'accord. Thank you so much. She's a little bit shy, but I think we got the message that we needed to get here, and it is let the girl child grow
and let her decide when she's ready to get married, because if you're forcing her into marriage, it's definitely not going to end well, as what she said regarding her friend that got married twice, was forced into marriage twice, and now she's left the marriage and she's gone to school and she's succeeding. So we wish her the best in her exams that are coming up. Yes. What can you say about the actors projecting the characters to the viewers? Was it realistic? Did it carry you into the movie to really understand what they were talking about? Yes. Okay, for the question, I'm going to answer that. Je commencerai par dire les acteurs de ce projet, comme l'a dit le producteur, étaient tous des amateurs. Donc c'était leur premier projet. Mais je crois que pour un tout premier projet, ils ont fait quelque chose de merveilleux quand même. Le coaching, le coaching a été parfait. Et puis le suivi sur plateau a été formidable. Oui, c'est pour qu'on arrive à ce niveau. Alors, du début du projet jusqu'à la fin, il était très difficile pour un amateur de savoir que c'était des amateurs qui jouaient. Voilà. Donc à ce niveau, vraiment, je félicite l'équipe. Je félicite l'équipe et puis c'était un bon film, on s'est régalé. Is there any role that you see yourself in? Like, okay, if I was acting this, si je tournais cette film, yes, j'allais peut-être faire comme ça ou tel-ci, or maybe I was going to project a better character, yes, in the role. Okay, yes, why not? You know that be an actor, ça veut dire tout simplement, l'acteur, il est maniable. À n'importe quel rôle, je peux m'adapter, je peux donner quelque chose, je peux donner ma singularité de manière humble possible, voilà, de manière la plus humble possible. Je pourrais donner tout ce que j'ai à moi quand même, j'ai quelque chose quand même que je peux apporter. Mais ils ont fait quelque chose de formidable, moi je dis, parce que déjà le thème du projet, ça attaquait une confession religieuse musulmane. Quand on voit l'accent, des acteurs, on voit le vestimentaire aussi. C'était parlant. À chaque fois, moi j'applaudissais à chaque fois. Je dis que c'était formidable ce film. So lastly, what message did you learn and what message are you going to take to your community? Yes. The message is that there's a Cameroonian film, un film camerounais qui peut permettre à la communauté musulmane de se retrouver dans le cinéma. Lorsque je serai désormais avec mes amis musulmans, je leur dirai, allez regarder Hollandais. You know what I notice about this movie is when you're asking people about the reactions, the lessons that they learn, nobody talks about the polygamous part of it as a problem, but they're all looking at polygamy and a way to make it easier for both the man and the woman in that situation. So I think it's a culture that it's more or less accepted already in Cameroon, and I don't want to say unfortunately, because I, for one, I'm not pro polygamy, but yeah, well, for anyone that fits, you put on the shoes, right? Okay, guys, I'm exhausted.